Salut à tous les chrétiens ou non-chrétiens qui me regardent à ce moment ici. Je suis pasteur Gérard Osando de l'église Esprit du Seigneur. Je remercie d'abord Seigneur qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions enseigner encore, parce que je suis qu'un instrument que Dieu a choisi. Donc, ce que je suis en train de dire ou d'enseigner, ça ne vient pas de moi personnellement, mais ça vient de Dieu. Comme la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler à travers moi, comme je suis son serviteur. Dieu est esprit, on ne voit pas Dieu physiquement. Et d'ailleurs, si tu as essayé toi-même de voir Dieu, bien-aimé, je te conseille, ce n'est pas facile en tant que des humains. Nous verrons Dieu en face quand nous serons en esprit, comme Dieu lui-même est esprit. Seigneur Jésus-Christ avait expliquer aux disciples que Dieu est esprit. Et nous sommes des humains, nous avons un corps qui ne nous permet pas d'avoir notre Dieu physiquement. Mais, des fois, par la grâce de Dieu, nous voyons Dieu dans des visions. Si tu es apporté par l'Esprit de Dieu, c'est des moyens que Dieu utilise pour nous parler, c'est-à-dire dans le monde spirituel. Mais Dieu souvent nous parle selon ses serviteurs, quand il lit la Bible, par des voix audibles, par des songes, comme je viens d'expliquer. Aujourd'hui, je vais continuer sur les enseignements que j'avais donnés dans d'autres vidéos concernant les anges. Et je remercie aussi les gens qui ont regardé et d'autres, ils ont posé des questions. Comme j'avais dit, nous ne devons pas toujours avoir des connaissances des démons, ces agents, mais nous devons aussi avoir des connaissances élevées concernant notre Dieu et ses anges. Et j'avais fait constat que il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas d'autres catégories des anges. Et il y a des gens quand même, ils ont regardé, d'autres ils étaient surpris, pasteur, mais tu as parlé des anges comme domination, principauté, mais nous savons que ce sont des esprits mauvais, comme dit dans Éphésiens, que nous avons à combattre contre les dominations, contre les esprits mauvais, principautés dans les lieux célestes. Alors je crois, j'avais expliqué ce qu'ils nous avaient appelé, ou ce qu'ils ont écrit qui m'ont envoyé des emails et j'ai répondu. Et ils ont compris à profondeur parce que comme on fait des vidéos, il y a, tu sais, c'est du temps. On n'a pas le temps vraiment d'aller à profondeur. Mais si tu es vraiment intéressé de connaître mieux, si tu habites à Londres, et je t'invite de venir à l'église et là, tu vas profondeur vraiment ta connaissance concernant les anges de Dieu. Et j'avais expliqué concernant les dominations, les puissances, principautés, parce que le diable avait révolté et il avait fait l'effort de convaincre, c'est-à-dire d'autres anges, de deuxième catégorie, troisième catégorie, et il avait amené à la rébellion, comme lui-même. C'est-à-dire il avait
convaincu quand même quelques dominations, quelques principautés, quelques autorités d'autres anges. Et ils ont parti pour faire les royaumes du diable que nous appelons royaume des ténèbres. Mais il y a aussi d'autres qui sont restés fidèles à Dieu. Donc, le diable n'a pas amené toutes les dominations, il n'a pas amené toutes les puissances ou toutes les principautés. Mais il a amené quand même quelques-uns, comme j'avais expliqué, que diable avait pris au moins un tiers des anges que Dieu avait créés. Et diable avait convaincu au moins un tiers des anges et il était descendu avec eux. Ils font ou ils forment les royaumes que nous appelons royaume du diable ou royaume des ténèbres. Mais il y a des anges, d'autres anges qui sont restés toujours fidèles avec Dieu. Et j'avais promis que je vais parler concernant les noms des anges. Et comme j'avais parlé dans les vidéos que j'avais titulé les titres, les 9 catégories des anges, et j'avais parlé et que dans la Bible que nous utilisions, nous les églises évangéliques, si tu remarques, tu vas voir, c'est mentionné seulement des noms des anges. Michel ou Michael ou et puis Gabriel. Donc il y a qu'un des anges. Mais si tu prends ce que l'Église catholique utilise la Bible des catholiques, et tu vas avoir aussi dans les livres de Tobie, on parle aussi d'un autre ange du nom de Raphaël. C'est-à-dire, dans la Bible, tu vas trouver seulement 3 noms des anges. Mais si nous lisons dans Hébreu, la Bible nous dit qu'il y a des myriades des anges. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement 3 anges, il y a plusieurs anges. Même dans la Bible, il y a plusieurs apparitions des anges. Mais tous les anges, ils n'ont pas mentionné leur nom. Mais si tu fais des recherches ou tu as la grâce, tu voulais approfondir tes connaissances bibliques, c'est là que tu vas apprendre à approfondir concernant les anges de Dieu. Et j'avais promis que je vais faire une autre vidéo pour parler et donner les noms et les significations des anges. C'est pour cela que je suis fidèle dans ce que j'avais promis. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo pour parler les noms des anges. Et merci à vous qui avez regardé et merci à ceux qui ont répondu. Et je crois deuxième vidéo, ça va vous plaire aussi. Et si tu n'as pas regardé les premières vidéos, je te recommande vraiment de chercher deuxième vidéo. Les termes, c'est les 9 catégories des anges. Et ça va sortir, tu vas voir. Et si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là pour vous informer et pour vous enseigner comme le Seigneur m'a recommandé. Et aujourd'hui, je vais parler concernant les noms des anges. Mais les noms, c'est très très important. Si nous voyons dans la Bible, dans la Genèse 1, verset 5, la Bible nous dit, Dieu, quand avait créé notre planète, Dieu, quand avait créé la lumière,
La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1 verset 5, la Bible nous dit ceci. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a eu un jour et il y a eu un matin. Ce fut les premiers jours. Ça dit dans les premiers jours, Dieu avait créé la lumière. La Bible nous dit, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu a appelé la lumière jour. Et Dieu a appelé ténèbres nuit. Comme la Bible nous dit, Dieu avait séparé la lumière et la ténèbre. Et Dieu n'a pas laissé seulement la lumière comme ça et ténèbres comme ça. Dieu avait donné nom à la lumière et avait donné nom à la nuit. Et la lumière, Dieu a donné nom des jours. Et la nuit, Dieu a donné nom des ténèbres. Dieu a donné le nom des ténèbres. Dieu a donné le nom des ténèbres nuit. C'est-à-dire, bien-aimé, même toi, si tu inventes quelque chose, tu es obligé de nommer les noms à ce que tu viens d'inventer. C'est-à-dire, tout ce que Dieu avait créé, Dieu a donné les noms. Alors ici, on parle des anges. C'est-à-dire, malgré leur nombre, malgré ils sont beaucoup, mais Dieu avait donné à chacun les noms. Comme nos parents nous ont donné des noms, comme nous aussi, nous donnons des noms à nos enfants, parce que le nom est très très important. Nom, ça identifie la personnalité de quelqu'un. Nom, c'est l'identité de quelqu'un. Par le nom, on connaîtra que celui-là ou celui-là vient de quel pays, de quelle tribu, à partir de son nom. Le nom a une influence sur nous. Dans les noms, il y a des mystères. C'est pour cela, c'est conseillé, bien-aimé, de ne pas donner les noms que tu ne connais pas la signification. Dieu a donné à tous les anges des noms. Et on va voir à détail quel nom Dieu avait donné aux anges. Ils sont tellement beaucoup, je ne vais pas donner tous les noms, mais je vais quand même donner quelques-uns afin que nous savons, afin que notre connaissance concernant les anges augmente quand même. Dans la Bible, comme je viens de dire, il y a les noms des 3 anges que nous connaissons: Michael, Gabriel, Raphaël. Et il y a aussi d'autres noms que je vais donner. Et ça va nous aider concernant la connaissance spirituelle. C'est très très important, bien-aimé, de connaître les noms des anges.